Bonjour à tous. Donc pour l'activité d'aujourd'hui, croissance des animaux, et notamment dans le premier document et la première question, je vous demande de créer la courbe de croissance de l'autruche. Donc la courbe de croissance, en fait, elle va être faite à partir donc de ces données-là, donc dans le petit tableau, donc des dates et de la masse de l'autruche en fonction donc du temps. Donc pour créer une courbe de croissance, on peut le faire tout à fait sur papier. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas accès à un ordinateur ou à Excel ou à OpenOffice, il n'y a pas de souci, vous faites ça sur papier millimétré, ça fera exactement la même chose. Et si jamais vous avez le temps, même plus tard, de le faire, de retester un petit peu sur Excel, n'hésitez pas à vous entraîner. C'est toujours bien de savoir se servir de ces logiciels-là. Donc du coup, moi je vous explique rapidement comment faire sur un Excel. Donc tout d'abord, il faut donc reprendre ces données-là qui vont être nécessaires sur le fichier. Donc pour cela, il n'y a rien de très compliqué. Donc moi j'ai OpenOffice, donc si vous avez Excel, vous n'avez peut-être pas exactement le même affichage, mais ça fonctionne de la même manière. Même Excel, c'est même beaucoup mieux. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc dans la première ligne, donc j'ai mis les années avec les dates. Donc ici, donc 2 juin 96, 2 juin 96. Donc si ça s'affiche de cette façon-là, ça veut dire que votre case a bien le bon format date. Si ça s'affiche pas comme ça ou d'une façon un petit peu bizarre, ça veut dire que la case n'est pas dans le bon format. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous expliquerai comment changer ce format de case. Donc ça c'est notre première ligne. Donc la première colonne, je m'en sers pour mettre donc les données. Donc données qui seront en abscisse pour les années. Donc abscisse, je rappelle, sur une courbe, ça sera donc celle du bas. Et la masse, donc qui elle sera les ordonnées. Donc cette partie-là sur votre courbe. Donc la masse est en kilos, donc je mets les unités dans cette colonne et après je ne les mets plus dans mes cases. Il faut que dans les cases données, il n'y ait que des chiffres. Donc ici, donc la masse 1,3, donc 1,3 qui correspond bien à la bonne date. Il faut bien relier la date avec la masse, c'est très important. Refaire exactement le même petit tableau, mais sur Excel. Alors, à partir de là, c'est très simple. Il suffit donc de sélectionner votre petit tableau. Donc voilà. Alors d'une main, c'est pas facile. Hop. Je suis pas hyper bien installé. Hop. Voilà. C'était laborieux. Donc à partir de là, donc vous avez sélectionné vos données. Vous tapez dans Insertion et vous allez avoir une partie diagramme ou voilà ou courbe, bref. Ça dépend si c'est voilà Excel, Office. Vous retrouverez quand même un petit symbole un peu qui représente voilà des petits schémas comme ça. Donc moi ça s'appelle diagramme. Et du coup, on va vous demander de choisir le type de diagramme. Donc nous, ce qu'on veut, ça va être des courbes, donc des lignes. Je vais sélectionner avec des points et des lignes qui vont être reliés entre eux. Là, ça va être juste un nuage de points, donc ce qu'on appelle donc les points qui vont être mis, mais sans être reliés. Nous, on veut l'apparition d'une courbe. Et à partir de là, vous mettez terminé. Et donc, vous obtenez à la fin donc votre courbe avec les années en abscisse, donc en bas, et la masse en kilos ici en ordonnée. On retrouve la légende ici, masse en kilos, et donc on voit bien apparaître la courbe de croissance de l'autruche. Donc si vous faites sur papier millimétré, normalement vous devez obtenir une courbe qui ressemble exactement à celle-ci. Et voilà. Donc si jamais vous avez des questions, vous m'envoyez des petits mails, et vous n'hésitez pas à vous entraîner sur Excel. Bonne journée!